Bonjour les amis. Je fais un petit vlog sur la façon que le riz est récolté aux Philippines. Le propriétaire d'où est-ce que j'habite a un petit champ de riz à côté. Je l'ai inclus dans une de mes vidéos récemment. Et là, c'est le temps des récoltes, donc je vous montre ça. Le riz est récolté en sachet sur une machine. On laisse les sacs par terre et puis des employés, excusez si je me déplace, il y a un tricycle qui s'en vient. Les employés le ramassent. Le champ est presque fini de récolter maintenant. C'est une petite rizière. Ça n'a rien à voir avec les rizières en flanc de montagne au nord de Luzon. Mais le riz de Mindoro est très bien reconnu, très coté. Vous voyez la machine en question. Et les hommes qui sont sur la machine. Les sacs se remplissent. Ils en ont déjà 2 de plein. Ils vont les laisser tomber par terre. Et voilà. Paf, paf. La machine repart. Les employés vont aller chercher les sacs. Bien sûr, cette récolte attire les oiseaux parce que en récoltant le riz, le tracteur, l'appareil, la machine, appelez-la comme vous voulez, qui récolte le riz, dérange des rats, probablement des grenouilles aussi, parce que c'est humide. Donc, beaucoup d'aigrettes, de grues, des hirondelles et d'autres sortes d'oiseaux aussi sont attirés pour récolter ce qui va être dérangé par la machine. Deux autres sacs. Depuis qu'ils ont commencé, à côté, ici, ça a été récolté aussi. Ça lui appartient aussi. Jusqu'à l'arbre qui est là, le gros arbre, le cocotier. Jusqu'à l'autre bout, au mur qui est là-bas au fond. Tout ça est à lui. Et les gars qui le récoltent amènent ça chez lui. À la fin du vlog, je vais vous montrer. Il y a plus de 100 sacs de riz qui a été récolté ici. Et c'est comme ça, constamment, tous les jours, il y a des rizières qui sont récoltées. Comme je le disais, le riz de Mindoro est très reconnu, de très bonne qualité. Des Nodoro, je crois qu'il s'appelle. La variété de riz. Machinerie à chenilles pour s'assurer de ne pas rester pris nulle part. C'est pas le genre de tracteur à roues qu'on peut connaître aux États-Unis ou même en Europe. Bien sûr, ils en ont de ces tracteurs avec des roues, mais pas pour ce genre de récolte-là.
Pour la récolte du riz, seulement ce genre de machinerie est utilisé. Et comme vous pouvez le voir, la machine n'est pas sur un terrain nivelé. Il y a des endroits où il y a des creux. La machine est faite pour ça. Elle peut aller pratiquement n'importe où. Vous voyez les oiseaux qui tournoient autour, là. Et au bout là-bas, il y a des grues. Des belles grosses grues blanches. Ceux qui pourraient penser que c'est des goélands. C'est des goélands, comme on a chez nous, des mouettes comme on l'appelle, mais c'est pas des mouettes qu'on a chez nous, c'est des goélands. Ce n'est pas des goélands, ce sont des grues blanches. Ici, il y a des grues blanches, il y a des aigrettes blanches. Ils ont même des hérons, comme chez nous au Québec. Le héron, le grand héron bleu qu'on a chez nous. Voilà, la récolte est terminée. C'est fini. Il n'y a plus d'endroit. Tout a été récolté. Au début, je ne me suis pas rendu compte qu'ils étaient en train de faire la récolte. Parce que la machine n'était pas prête, elle était plutôt éloignée, donc je ne l'entendais pas. J'ai bien vu les sacs de riz quand je suis revenu ce matin de Lumambayan. Les oiseaux continuent de tournoyer. Change de place pour essayer de trouver quelque chose à manger. Donc ici, c'est fini, il n'y a plus de riz. Et je vais vous montrer où est-ce que sont mis les sacs de riz. Il reste encore quelques plants de riz ici, mais ils sont trop près d'eau qui sont un peu mouvants. Pas des sables mouvants, mais une eau qui... Tu mets le pied dedans, tu vas caler jusqu'au genou. La machine ne pourra pas récolter ces grains-là. Et puis, la majorité d'entre eux sont pas prêts, sont encore verts. Je vois seulement un plant là-bas ou deux qui aurait été prêt, mais ça vaut pas la peine de se rendre là. Trop dangereux pour que la machine s'enlise, cale du nez dedans. Il y a une autre place là-bas, juste là. Là aussi, c'est très boiteux. Un sac de riz de même, ça pèse pas loin de 100 livres. Isaac, you want to buy a hectare of rice plantation? No, not rice. Not rice. No. You want food supporting, self-supporting for you? Yeah. Self-sufficient. Yes, self-sufficient. Okay. Yeah. Very good. Different kind of vegetable, Vegetables, then fruit bearing. banana. Yeah, banana, Very nice. buko, Bungo. Okay. yeah, goyav. Oh, not bungo. How old are you now? Don't worry. I will buy dwarf trees. 5 years. So it can be better to ready. I will make a garden, and I will harvest it. Oh yeah, sure. You should have. And anyway, buko is not so expensive. Yes. Mango, that's very nice. Yeah. They are. Yeah, mango, different kind of fruits. Yeah. Dragon fruit. No, how? Don't. Dragon fruit. Dragon fruit. That's that crawl in a tree. Yeah. Oh no, no. That is what we call that. That is Cactus. That, no. It's a kind of cactus that give that fruit.
dependent on the tree. Yeah, but I know. Kills the tree. No, but I won't. I won't let them go on tree. I will make a cement post Yes, cement. Okay. Oh. Around cement post, Yes. like they do here someplace. They make a cement Yes. post and they put it around it, Because not around trees. that dragon fruit is a parasite. Yeah, it's a parasite. Yes. That's why they use cement post. Cement post. Yes. Very nice. Good idea. I have several seeds. Already? Dragon fruit. You buy already? No, I don't buy it. My girlfriend is from Lumambayan. Oh, okay. Over there, there's a lot of trees, and they eat the fruit and they throw the seeds. Yeah. Me, I take the seeds, make them dry a little bit, put that in a paper bag after. Yes. So I have all of that. I bring some seeds from my country, buy carrots, Okay. bell pepper. Do you think it is suitable in this country? Yeah. I already, So get them. That's no tomato. Okay. yeah, I have tomato. There in Lumambayan, I make a garden in her mom's place, and everybody around at the beginning they were laughing at me. Oh. When I was making a garden, they were laughing at me the way I make it. Yes. Now they are freaking on my garden. Okay. My tomato plant are big like this. I have 100 tomato in my plant. The bell pepper, it's the same thing. Yes, bell pepper. The plant is like this. I plant 3 jackfruit It's very good. Jackfruit. 3 months ago. It's big like this in 3 months. I had a farm in Canada. I know how to grow things. Okay. I work when I was teenager. My godfather was a farmer, and I worked for him for 8 years But as you don't a drink. student. Friend, you don't drink. Nope. Sometimes we. No, I will get sick Oh, why? because I never drink. I'm not used to that. Oh, okay. I drink one time with the uncle of my girlfriend. Yes. 2 days hangover. Oh, no. Son of a gun. I'm not good for drinking. So if you don't drink, buy me a drink. Buy you a drink. Me, I drink only liquor like Oh, what's your- Amarula, Kahlua, Irish cream. I mix that with milk oh, after supper. Only 1 glass. Digestive. I will let you. You will show me later the place to yes, park the This car afternoon, this afternoon. when the sun is. Okay. I will go cooking. What ano kang gagawin? Maigib lang po kami Ate Maya. Maigib. Opo. Meron ka. Ano pala? Dami namin kumbayan. So, voyez le nombre de sacs. Oups. Le nombre de sacs que ça lui a donné. Il y a plus de 100 sacs de riz là-dedans. Là. Compte vite, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5 rentre 13 ici. Là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 4 rentre 9. Là-bas, 3, 6, 9 par rang. 1, 2, 3, 4, 5 rangs de 9. Plus une dizaine en face de lui. Calculez-moi ça. C'est ça que ça lui a donné, le petit champ de riz qu'il a récolté. Ce monsieur est mon propriétaire. Dans cette petite enclos, il y a tout ça ici. Je ne sais pas si tout ça lui appartient, mais c'est des familles différentes. Une famille qui habite là, une famille qui habite là. Et ici, c'est des appartements qui lui appartiennent. 1, 2, 3, 4 appartements. Ici, il y a une autre maison. Je ne sais pas si ça lui appartient. Et lui, il habite là. Sa fille habite dans une de ces maisons-là ici. Celle-là ou celle-là. Je ne sais pas exactement laquelle. Demain, non, après-demain.
Demain, c'est samedi. Demain, après-midi, je devrais changer mon véhicule de place qui est là. Je vais l'envoyer derrière ici. Paraît-il qu'il y a un court de tennis ici derrière, quelque part. Puis que je vais pouvoir stationner mon camion là. Parce que ici, demain, dimanche, ils vont faire une fête d'anniversaire. Donc, ils vont prendre toute la place, tous les véhicules qui sont à l'extérieur. Le mien, celui-là devront être stationnés de l'autre côté. Il y a plusieurs véhicules de ce monsieur qui habite ici, qui travaille pour la compagnie Medicom, ou c'est sa compagnie pharmaceutique de produits pharmaceutiques, des médicaments. Dimanche, il y aura une fête ici. Vous voyez, ici, ça boit. On m'a encore dit que je devrais boire. Pourquoi tu bois pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ici, tout le monde boit à se saouler la gueule. C'est pas mon cas. Je l'ai fait une couple de fois, puis je l'ai regretté. 2 fois, je l'ai regretté. C'est pas mon style, c'est pas moi. Je suis pas capable de faire ça. Je ne supporte plus l'alcool. Désolé. Donc, ça va être la fin de ce petit vlog sur les récoltes de riz. Bien sûr, la machinerie qu'on a vue, c'est pas dans les plus gros. Il y en a des plus grosses que ça, que j'ai vues ailleurs. Je les ai vues de loin, c'est pour ça que j'ai pas fait de vlog dessus. Ça valait pas la peine de le faire. La machine était éloignée. Ils ont commencé sur le bord de la route à faire la cueillette et ils étaient rendus au fond, qui était très, très, très éloigné. Là, la rizière était énorme. Ça, j'ai vu ça dans Batahan. Ici aussi, il y a des rizières qui sont plus grosses. Mais puisque ici, on est en ville, on est dans la municipalité de Pinamalayan, tout près du centre-ville, à quelques minutes en voiture. Donc, un petit champ comme ça, ça se peut dans ces endroits-là, mais lorsqu'on sort de la ville, avant d'arriver à la prochaine, il y a beaucoup de champs et à ces endroits-là, il y a beaucoup de champs de riz. Ici, le riz de Mindoro est très, très, très reconnu. Il y a beaucoup de plantations de riz. Donc, ça met fin à ce petit vlog. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Pour ceux qui sont mes abonnés, je remercie particulièrement les nouveaux abonnés. Continuez de me suivre. Mes aventures ne sont pas finies. Je suis ici depuis 7 mois, donc ça ne fait que commencer. Vous allez voir l'évolution des choses si j'ai pas de pépins. J'ai l'intention de m'y établir pour le reste de mes jours. Merci beaucoup et à la prochaine.